Dans ce tuto, nous allons voir comment numériser un document et l'exporter en PDF pour pouvoir le partager, que vous soyez un élève ou un enseignant. Alors il suffit d'utiliser l'application qui s'appelle Genius Scan. Une fois que vous ouvrez cette application, vous avez une page d'accueil et une roue crantée en haut à droite qui vous permet d'accéder aux paramètres et de régler des réglages comme par exemple le filtre par défaut qui peut être en noir et blanc, mais vous pouvez aussi le basculer en auto ou en couleur si vous le souhaitez. Il y a également la taille de l'image que l'on peut mettre en format ajusté ou au format A4 qui est généralement le format d'export et d'impression qui est le plus utilisé. En cliquant sur OK, on peut retourner à la page d'accueil principale et en cliquant sur le plus orange, on va pouvoir commencer la numérisation. Donc il suffit de cadrer au mieux la page. Parfois un rectangle orange de présélection se met en place. Ici c'est pas le cas, il suffit d'appuyer sur le rond blanc 0 qui tourne et patienter quelques secondes. Si on veut numériser une deuxième page, on se présente sur celle-ci et on clique sur 1, on patiente, et de même pour le nombre de pages nécessaires. Une fois que la numérisation est terminée, il suffit de cliquer en bas à droite sur OK et on voit bien que l'on a les 3 pages qui ont été numérisées dans le même document. On va pouvoir maintenant travailler ce document en utilisant la baguette magique et on voit ici un menu avec différentes options possibles. On va pouvoir notamment recadrer en cliquant sur le premier bouton en bas à gauche et on va pouvoir ajuster au mieux la page où il y a les informations utiles. Donc on le fait pour la première, on peut le faire pour la deuxième et on peut le faire pour la troisième. Et on verra notamment que lorsque l'on fait cet ajustement, on a une petite loupe qui apparaît en l'angle en haut à droite qui nous permet d'ajuster au mieux, par exemple ici, sur les angles de la feuille A4 qui a été collée dans le cahier. Voilà, on a la possibilité aussi de faire pivoter le document si c'était nécessaire. Dans le deuxième onglet, on peut travailler sur les filtres. Ici, c'était le filtre noir et blanc par défaut. Vous voyez qu'on peut repasser en mode photo ou couleur. Le filtre noir et blanc me va bien pour cette prise ici. Et puis le troisième onglet, c'est le format. On avait décidé par défaut que c'était le format A4 qu'il fallait utiliser. En cliquant sur la croix, on peut revenir à la fin des paramétrages et à notre document. Il ne reste plus que maintenant qu'à exporter le document en cliquant sur le petit carré avec la flèche en bas. Et nous allons pouvoir choisir par exemple la résolution. Alors très intéressant de voir ici que l'on a 4 possibilités et il faut trouver le bon compromis entre la qualité de la numérisation et la taille du fichier. Très souvent on est limité à 5 mégaoctets lorsqu'on peut envoyer une pièce jointe. Donc là ici la deuxième option grande semble être ce bon compromis. On fait donc retour et on va pouvoir maintenant exporter vers, choisir la destination de notre fichier. Alors sur l'iPhone, il suffit de cliquer sur Fichier et on va pouvoir arriver ici à l'intérieur de l'arborescence. Je clique sur mon iPhone et je vais pouvoir donc enregistrer mon document. Voilà, l'export est fait, on le voit sur la deuxième ligne avec un petit rond vert. On voit que le fichier a été exporté. Je le retrouve d'ailleurs sur la page d'accueil de mon application. Je peux maintenant retrouver mon fichier, mon document dans l'application Fichier de l'iPhone, l'ouvrir et observer la qualité du document. Si je zoome en glissant mes deux doigts, je vois que la qualité est largement satisfaisante. Il ne me reste plus qu'à transmettre ce document PDF.